Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Thibaut Issindou, cofondateur de GapsMove. On part à Lyon. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. S'il y a bien un sujet tout à fait passionnant, c'est l'interculturel dans ce monde immense et la vie à l'international, surtout peut-être quand on est français. Je vais demander l'avis de mon invité. Bonjour Thibaut d'abord pour commencer. Bonjour Gauthier, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution de GapsMove, partenaire de la radio des Français depuis plus d'un an. Il y a eu pas mal d'évolutions, mais d'abord parlons de cet interculturel. Est-ce que le français, lorsqu'il voyage ou lorsqu'il part vivre à l'étranger, n'arrive-t-il pas souvent avec ses gros sabots, avec sa culture, sa vision du monde, en pensant que tout le monde vit la même chose ? Alors oui, nous on est tous plus ou moins concernés par ces traits culturels français, mais ce qui est certain, c'est qu'on se rend compte qu'on est français lorsqu'on va à l'étranger. C'est à l'étranger qu'on se rend compte qu'on a un état d'esprit, des manières de voir le monde, des manières de communiquer, de travailler, de manager, qui sont propres à la France. Et quand je dis à la France, c'est au sens large, puisque ce qui nous définit et ce qui fait qu'on est français, entre guillemets, et il y a beaucoup de choses au final, c'est ton éducation, ton environnement familial, ta personnalité, mais c'est vrai qu'on a, français, nous, des codes culturels dont on se rend pas compte. Et tous ces expats qui vont à l'étranger s'en rendent compte. On se rend compte qu'on est français lorsqu'on va à l'étranger. Comme un poisson qu'on sort de l'eau et qui ne se rendait pas compte jusque-là qu'il nageait dans l'eau qui l'entourait. Et ben on se rend compte à l'étranger qu'on a effectivement des biais, des habitudes, un état d'esprit qui n'est pas celui de nos voisins proches et lointains, pas besoin d'aller très loin pour trouver des chocs culturels. Et donc voilà, et comme tu le disais, c'est un sujet passionnant pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à ces enjeux. Évidemment, avec nos 100 000 auditeurs chaque jour aux quatre coins du monde, l'interculturel, ils en savent quelque chose, parfois peut-être plus que notre président de la République, parce que j'ai un souvenir, quand j'étais allé en Asie, on m'avait dit surtout tu ne touches pas les cheveux des enfants, c'est sacré. Et quand je le vois arriver et qu'il touche les cheveux des enfants, je me dis mon Dieu, il va y avoir un incident diplomatique. Ouais, c'est vrai, c'est marrant ces anecdotes-là, mais là tu mets le doigt sur l'une des dimensions culturelles que nous on propose d'étudier, c'est ce qu'on appelle la proxémie, le rapport physique avec les autres. En France, on a plutôt tendance à être tactile. On est proche de ses interlocuteurs. On fait la bise, qui est un geste complètement français. Et même en France, on en fait 2, on en fait 3. On sait quand il faut la faire, quand il ne faut pas la faire. On maîtrise ces codes-là. Mais effectivement, en Asie, il y a des cultures dans lesquelles on ne touche pas son interlocuteur, on marque une distance et c'est une marque de respect. Et donc même les présidents font des erreurs en pensant créer du lien finalement physique. Eh ben, ils vont commettre un impair sans s'en rendre compte, parce que ce petit jeune à qui on a touché la tête va probablement sourire, mais on sait que le sourire, en fonction des cultures, a plein de significations et ça peut être l'embarras dans certains cas. J'ai un souvenir aussi d'un invité sur la radio des Français dans le monde, un directeur commercial qui a des clients dans le monde entier, et il me disait, avant de passer un coup de fil, si j'appelle un Italien, je sais que je vais pouvoir lui parler de ses enfants et comment va sa famille, mais si j'appelle juste après un interlocuteur au Japon, sûrement pas, sinon ça serait extrêmement glaçant. Oui, exactement. C'est encore là une autre dimension. La manière dont on crée du lien avec nos interlocuteurs n'est pas la même. Il y a certaines cultures, tu parles de la culture italienne, mais il y a le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest francophone, par exemple, où faire des affaires, parler business, il faut sentir qu'on partage des valeurs en commun. Donc, il faut créer du lien, passer du temps sur ces small talk qui servent à connaître l'autre, à lui accorder sa confiance. Et une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut parler business et aller de l'avant. Mais dans d'autres cultures, on est straight to the point, on est là pour parler business, allons-y. Alors, on va justement arriver à la création de GapsMove, puisque vous avez créé un outil pour décoder ces différentes cultures, pour bien se préparer à l'aventure de l'international, que ça soit à distance ou pas d'ailleurs, parce que ça peut servir pour tous ceux qui sont en contact avec d'autres peuples dans d'autres lieux du monde. Un petit mot sur la genèse et la création de GapsMove. C'est venu comme beaucoup de projets d'entrepreneuriat, c'est venu d'une histoire personnelle. Moi, j'ai eu la chance de vivre et travailler à l'étranger dans différents pays avant mes 25 ans et j'étais mal préparé. Donc j'ai bien vécu ces expériences-là, mais j'ai perdu du temps, j'ai
des frustrations, des malentendus, mais j'ai créé 20 ans après, j'ai 44 ans aujourd'hui, j'ai créé le décodeur de culture, cet outil que j'aurais adoré avoir quand je suis parti à l'époque. C'est en quelques mots une application qui permet de se familiariser avec les préférences culturelles de plus de 80 pays et de gagner du temps lorsqu'on atterrit dans un nouvel environnement. Alors, en l'occurrence, tu as véritablement 44 ans aujourd'hui. D'ailleurs, bon anniversaire, Thibaut. Merci beaucoup. Voilà. Effectivement, c'est aujourd'hui. Le temps passe. Eh bien, voilà, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, GapsMove grandit. On va parler d'un nouveau partenariat dans un instant. Un petit mot sur le site web parce que je m'y suis rendu. J'ai fait un petit tour, mais il a changé, Thibaut. Ouais, le site a changé parce que GapsMove a changé, comme tu le disais. C'est vrai qu'on est connu et reconnu pour cet outil, le décodeur de culture, qui nous a permis de nous créer et d'exister. Et nos clients, aujourd'hui, grands comptes, nous sollicitent et nous demandent d'aller plus loin de ce que l'on fait. Donc, on a une offre aujourd'hui qui va du digital, mais aussi on fait du coaching one-to-one. On fait des ateliers, des workshops, des conférences. Donc, on a une offre qui s'est élargie pour un public qui s'est élargi également. On travaille principalement avec des grandes entreprises ou des ETI, des grosses PME qui ont des opérations à l'international, mais aussi plus récemment avec les établissements de l'enseignement supérieur, les universités, les écoles de commerce, d'ingénieurs qui forment chaque année les étudiants pour préparer une mobilité. Donc finalement, le site web vient à la fois représenter notre offre qui a grandi et puis nos clients. Alors maintenant, focus sur Business France. Ça vient d'être signé, c'est tout nouveau. On va parler du VIE, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette antenne. Les futurs VIE sont 8000 jeunes Français chaque année qui partent à l'étranger, qui vont travailler dans une société française, mais qui est donc à l'international. Et désormais, GapsMove est partenaire avec Business France pour les préparer à cet interculturel. Ouais, et ça, c'est une consécration de pouvoir travailler avec ces VIE parce que finalement, comme je te le disais, moi, j'ai créé cette entreprise parce que j'aurais eu besoin de ce genre de service lorsque je suis parti. Donc, le volontariat international en entreprise, c'est un dispositif qui est porté par Business France, qui dépend de 3 ministères, qui permet à des jeunes de 18 à 28 ans d'avoir une première expérience à l'étranger. Et donc, pour ces jeunes-là, c'est un triple saut dans l'inconnu parce que bien souvent, c'est la première fois qu'ils quittent le foyer familial. C'est une première expérience professionnelle dans l'entreprise et en plus, celle-ci est à l'étranger. Donc, il y a 3 raisons au moins de se prendre les pieds dans le tapis si on n'est pas préparé. Ce qu'a fait Business France, c'est qu'ils ont conçu un parcours d'intégration qui permet d'accompagner ces jeunes de manière progressive et sécurisée dans cette expérience à l'international. Et donc, ce parcours d'intégration comprend désormais un accès au décodeur de culture pour ces 8000 jeunes qui partent à l'étranger et qui vont pouvoir en profiter et assurer une intégration rapide dans leur pays d'accueil. Alors, un VIE averti en vaut 2. On va faire un focus sur 2 temps forts lorsque on a trouvé l'entreprise et donc le pays où on va se rendre. On est dans la phase de préparation. Dans cette phase-là, il faut anticiper, il faut travailler un petit peu, il faut se préparer à l'interculturel. Et puis ensuite, il y a la phase numéro 2. Une fois qu'on est sur place, un petit focus déjà sur la préparation. Peut-être qu'on se dit, c'est pas le plus important, je vais résoudre mes problèmes de papier, je vais résoudre des problèmes administratifs. Et l'interculturel, on le met un peu de côté peut-être ? Oui, peut-être un peu trop. C'est vrai que quand on prépare un départ comme celui-ci, qui est un life changer, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut se préparer et on peut mettre certaines de côté. En tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est que les VIE qui s'intéressent en amont du départ à ce que va être la vie dans leur futur pays ont un temps d'avance. Et effectivement, en amont du départ, la plateforme, le décodeur de culture, va permettre à chacun de ces jeunes via un questionnaire d'identifier ses propres préférences culturelles. On le disait tout à l'heure, on est français, on a des codes français. Voilà, la plateforme en amont va déjà permettre d'identifier son mindset. Et ça, c'est un temps fort. Et un autre temps fort vient un petit peu après l'arrivée dans le pays. Quand on arrive dans un pays, ça, les expats et les auditeurs le savent bien, il y a cette phase qu'on appelle la lune de miel. Tout va bien, tout est beau, tout est neuf et tout est parfait. Et bien souvent, après ce temps de lune de miel passé, quelques semaines, quelques mois pour certains, il y a un temps un peu moins bien où c'est là où on peut rencontrer quelques difficultés d'adaptation. Et c'est là où la plateforme va aider aussi les VIE, c'est que ils vont pouvoir l'utiliser et mettre des mots sur des expériences qu'ils ont vécues, sur des incompréhensions qu'ils ont pu avoir, sur des fautes de communication. La plateforme va leur dire, tiens, voilà comment tu as pu te comporter et qu'est-ce que tu aurais dû faire et comment tu vas faire. Donc voilà, c'est 2 temps forts, effectivement. Et je vous invite à écouter le podcast que la radio des Français dans le monde a fait avec GapsMove et une jeune VIE qui a vécu une aventure en Corée du Sud. Et là, pour le coup, s'il y a bien un endroit dans le monde où les habitudes et où tout est différent, finalement, c'est là-bas. Elle a eu bien besoin de votre outil.
Oui, effectivement, on pense beaucoup à l'Asie où il y a des différences culturelles qui sont fortes, parce qu'il y a une langue qui est différente, il y a une histoire, il y a une religion, il y a beaucoup de choses. Mais on a beaucoup de VIE qui ne partent pas très loin. Ils vont en Espagne, ils vont en Italie, ils vont en Allemagne, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ces pays-là aussi, parce qu'on a une histoire différente, parce qu'on a des habitudes différentes, et ben on peut se retrouver confronté à des chocs. Donc finalement, dès qu'on quitte le territoire, il est bon de se former. Eh bien Thibaut, c'est clair. Pour les VIE qui nous écoutent, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour ceux qui vont partir à l'aventure de l'international, pour les commerciaux, comme je disais tout à l'heure, qui sont constamment en relation avec différentes cultures, votre outil est là. Concrètement, comment commence l'aventure ? L'aventure commence par découvrir son propre profil culturel dans un premier temps, et ensuite c'est de pouvoir décoder les comportements de plus de 80 pays. La plateforme s'est enrichie du décodage de différents pays. On travaille, nous, avec des experts interculturalistes qui nous permettent de comprendre, d'analyser et d'expliquer ces comportements culturels. Et la plateforme va nous aider avec des formats très simples. C'est des vidéos courtes, dynamiques, c'est des quiz, c'est des jeux. Il faut que ce soit ludique pour capter l'attention et l'engagement des jeunes comme des moins jeunes. Donc on a un outil qui est très ludique et très opérationnel. On va directement à l'essentiel, et ce qui fait que on peut finalement assez rapidement apprendre à mieux se connaître et apprendre à interagir concrètement avec des interlocuteurs du monde entier. Eh bien, merci Thibaut, c'est très clair. Je voudrais qu'on salue Virginie, la cofondatrice avec toi, qui travaille aussi avec la radio des Français dans le monde. On salue Virginie, effectivement, ça n'a pas changé. Elle est toujours avec moi dans cette aventure-là depuis le début. Eh bien, bravo à vos équipes, à votre travail depuis l'année passée où on ne s'est pas parlé. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio, Thibaut. Merci Gauthier, salut à tous. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.